Et il est 7h45. Les tempêtes de l'hiver 2014 ont provoqué une large prise de conscience en Gironde des risques liés à l'érosion du littoral. À Lacanau, par exemple, de nombreuses initiatives ont été lancées pour s'adapter au recul du trait de côte. Et on en parle nous ce matin avec Adrien de Bever, premier adjoint au maire de Lacanau. Il est notre invité, Marie Roarch. Bonjour Adrien de Bever. Bonjour. On a demandé à nos auditeurs aujourd'hui quel était leur pire souvenir de tempête en Gironde. 99,99% des gens nous parlent de la tempête de 99. Évidemment, avec ces gros dégâts, on a des témoignages à Sanguinet, à Sainte-Hélène, un peu partout en Gironde. Mais les tempêtes de l'hiver 2013-2014 ont été sans commune mesure en termes d'impact sur le littoral. C'est ça qu'on dit aujourd'hui, 10 ans après. Oui, clairement, sur le littoral en tant que tel, c'est clairement 2013-2014 qui a été le plus impactant et le plus générateur de dégâts. Après 99, c'est probablement le spectacle des arbres, qui évidemment concerne plus vastement le territoire girondin, qui peut expliquer ces réactions. Oui. Alors concernant ces tempêtes, 8 tempêtes en tout dans l'hiver 2013-2014, on va écouter le souvenir apocalyptique de Véronique, c'était une retraitée qui habite à Lacanau. Comme une apocalypse, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu et que c'était assez impressionnant parce que tout d'un coup et en début de saison, finalement, on n'avait plus de plage, on n'avait plus de front de mer. De voir une station balnéaire dont le front de mer est complètement détruite, quoi. Je crois que tout le monde a à ce moment réalisé qu'on ne pourra pas arrêter la mer dans les années à venir. C'est ça qui l'a changé cet hiver-là, Adrien de Bever, la prise de conscience qu'on ne pouvait pas arrêter l'érosion du littoral. Oui, la prise de conscience même du phénomène lui-même, qui était parfois un peu remis en cause, en tout cas on le reportait sur des temps longs. C'est évident que ça a été un choc d'une telle puissance que tout le monde a bien pris en compte qu'on était sur une réalité, puisqu'en fait le trait de côte a reculé durant cet hiver-là, à peu près autour de 20 mètres en moyenne, et on s'est retrouvé sur l'état du trait de côte qui était à l'époque projeté sur 2040. Donc on a vraiment fait une avancée très forte, et on avait un spectacle, comme le dit très bien votre auditrice, assez spectaculaire de destruction. Ça faisait un peu peur. Ouais. Bon, 10 ans ont passé. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait à Lacanau pour s'adapter? Je crois que c'est ça le maître mot finalement face au recul du trait de côte. Oui, voilà. Alors, beaucoup de choses se sont passées en 10 ans, finalement. Comme vous le dites très bien, la clé, c'est l'adaptation, l'humilité aussi, face au phénomène naturel qui est l'érosion. Il y a eu beaucoup de choses. Alors déjà, les études ont été poussées, il y a eu énormément de travail sur les scénarios. Le GIP Littoral a fait un très gros travail là-dessus. La commune aussi a mené un certain nombre d'études. L'étude par rapport à l'aménagement durable de la station, beaucoup de choses ont été faites là-dessus. On a aussi agrégé beaucoup de partenaires, parce qu'en 2014, quand on a dû réparer le front de mer, finalement, avant l'été, on était assez seul à ce moment-là. L'État était déjà là, mais voilà, on a eu besoin d'agréger beaucoup de partenaires. C'est ce qui a été fait au fil des mois. Et on est arrivé finalement à 2 dates importantes qu'il faut peut-être retenir. 2016, où on a eu la signature la première stratégie de gestion de la bande côtière, avec énormément de partenaires, financés à 80%, qui a permis en particulier de développer et d'entretenir l'ouvrage tel qu'on le connaît aujourd'hui de protection. D'ailleurs, ces roches qui sont face à la station. C'est très gros rochers, et donc sur ces 80%, d'ailleurs, une grosse part venant de l'Europe, dans cette période de campagne électorale européenne. Pour ceux qui se demanderaient à quoi sert l'Europe, là, on a un exemple flagrant. Et puis, il y a une deuxième date aussi qu'on peut citer, c'est 2021, avec la signature du PPA avec l'État. Donc, c'était dans la dynamique de France Relance, vous vous en souvenez sûrement, avec cette volonté de réinvestissement très fort après le Covid, et qui permet là par exemple de financer, et c'est des travaux qui sont en cours, puisqu'une partie a été symbolisée encore hier, de réaménager finalement l'espace public du front de mer. Et avec, comme on va sans doute l'évoquer, une stratégie à la fois de protection et de renaturation de l'espace. Oui, justement, cette renaturation, c'est qu'on rend le littoral à l'océan. Comment est-ce qu'on peut décrire cette stratégie? Alors, c'est une stratégie hybride, en fait, qui a été finalement choisie au fil des études et des approches, qui a pour objectif, finalement... Alors, il y a l'idée sur la partie non bâtie du territoire, donc Lacanau, mais comme le reste du territoire médocain, qui est effectivement, ma foi, de laisser faire l'érosion, la dune, selon les hivers et les tempêtes, et grignoter petit à petit, progressivement. Sur les parties bâties, l'idée, c'est évidemment de protéger aussi l'activité humaine, mais tout en modifiant les usages et les habitudes. Et c'est pour ça que ça implique de changer l'espace public, tout en protégeant. Donc la protection, c'est la protection active au sens strict du terme, et peut-être
on évoquera les perspectives là-dessus d'avenir. Et en même temps, on change l'espace public. Donc le front de mer, qui, comme tout le monde le sait, je pense que Lacanau est fréquenté par beaucoup de Girondins, est un front de mer très bâti, très imperméabilisé. Donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est de redonner à la nature sa place dans différents endroits de ce qui sera à terme, comme le dit le maire de Lacanau, Laurent Pérondé, le balcon sur l'océan, qui est la destination de Lacanau dans les années à venir. Adrien de Bever, adjoint au maire de Lacanau, notre invité ce matin sur France Bleu Gironde. Vous parlez de ces années à venir. Quand on parle d'aménagement à Lacanau, en ce moment, on parle d'horizon 2030, 2050. C'est demain, finalement, mais pour après. Est-ce que on parle souvent de déménager la première ligne de Lacanau, de relocaliser? Est-ce qu'on en est déjà à imaginer ce genre de scénario? Ça, c'est peut-être la fin de l'histoire, mais c'est une histoire qui va être longue et qui va être jalonnée d'étapes. Donc effectivement, vous avez cité 2 dates qui sont intéressantes. 2030, qui est la perspective en particulier de la nouvelle protection dont on va avoir besoin pour justement anticiper la ville océane 2050. Donc toujours ces roches. Voilà, donc avec une dimension un peu plus importante qui impliquera effectivement cette modification des usages et de l'espace public. C'est ça, donc ça permet de construire la ville océane 2050. Et puis après, sur la période suivante, 2050-2100, là effectivement se posera sans doute la question de reculer le front de mer. On est évidemment sur un temps très long, donc les modalités, les financements, bien des choses ne sont pas aujourd'hui encore arrêtées. Mais voilà l'étape. L'idée, c'est on maintient une activité humaine, on continue à avoir une activité économique, une attractivité là-dessus, mais tout en s'adaptant au phénomène qu'est l'érosion. Avec le nerf de la guerre toujours, le financement, ça pour l'instant c'est la grosse inconnue pour les projets sur le temps long. Alors Sophie Panonacle, qui est la députée Renaissance du bassin d'Arcachon, elle est également présidente du Conseil national de la mer et des littoraux. Elle propose quelques pistes de financement, mais pour l'instant l'État n'a pas l'air décidé à mettre la main à la poche. C'est compliqué de gérer ce genre de dossier sans l'aide de l'État. Oui, alors c'est même impossible. C'est même impossible, et en fait, au-delà de l'État, il y a tous les partenaires en fait. Et la première séquence qu'on a vécue depuis 2014, les 10 années, ont bien montré justement la nécessité de créer vraiment un vrai pool de financeurs et de partenaires, parce que c'est l'affaire de tous en fait, ce phénomène-là. Lacanau est un peu un symbole, parce que évidemment on est un peu peut-être à l'avant-garde des précurseurs sur ces sujets, mais toute la façade atlantique française, en quelque part, sera concernée. J'aurais même envie de vous dire toute la façade européenne. Donc effectivement, le financement, c'est la clé, c'est le nerf de la guerre. Il y a plusieurs pistes. Donc vous avez évoqué effectivement le travail de la députée Sophie Panonacle, qui évoque par exemple des choses par rapport aux droits de mutation, des choses comme ça, alors qui sont des recettes en ce moment qui sont pas forcément au mieux. C'est sur les ventes, les transactions immobilières. Voilà, donc c'est évidemment pas la période la plus favorable, mais ça reste une piste intéressante. Le maire de Lacanau a aussi évoqué l'idée, pourquoi pas, de financement venant du privé, parce qu'il n'y a pas forcément vocation uniquement à du financement public. Par exemple, pourquoi pas mettre à contribution les plateformes d'hébergement de touristiques, on imagine bien lesquelles. Voilà, il y a ces pistes-là. Il y a aussi des pistes qui sont apportées sur, par exemple, le travail sur la TVA sur ces travaux, des prêts préférentiels. Bref, beaucoup de pistes aujourd'hui sont ouvertes. Et c'est vrai que l'enjeu des mois à venir, ça va être de resserrer avec une idée directrice, c'est de travailler sur l'idée de la solidarité nationale. Parce que de toute façon, sur cette côte médocaine, vous avez assez peu de population finalement qui vit à l'année. Et d'abord, ce serait très injuste qu'elle supporte seule ce sujet-là. Et puis, elle en serait incapable vu son volume. Donc, la clé, c'est de trouver des mécanismes de solidarité nationale. Parce qu'évidemment, on parle de plusieurs milliards d'euros. Merci beaucoup, Adrien de Bever, d'avoir été avec nous ce matin, premier adjoint au maire de Lacanau. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Il est 7h53 sur France Bleu Gironde.